Salut, c'est Marc, bienvenue sur webmarketingdebutant.fr. Ici, on parle blogging et infoprenariat. Et aujourd'hui, on va se poser la question, faut-il faire un benchmark pour son blog? Tu as peut-être un blog ou peut-être que tu as l'intention d'en créer un. L'idéal, après avoir fait une étude de marché, c'est de réaliser un benchmark. Un benchmark, c'est une comparaison qui permet de faire une évaluation de performance sur un marché. En gros, c'est une analyse concurrentielle. Donc pour pouvoir réaliser un benchmark qui soit pertinent, il va déjà falloir choisir des personnes qui sont dans la même thématique que toi, mais également qui vendent le même type de produit que toi. Au plus ce sera en rapport avec ce que tu proposes, au plus le benchmark sera réaliste et t'apportera vraiment des données pertinentes. Il ne faut pas voir le benchmark comme une façon de se comparer par rapport à un chiffre d'affaires, mais plutôt comme une méthodologie qui va te permettre de te différencier par rapport à la concurrence. Donc pour ça, il faut analyser comment les concurrents vont communiquer, sur quelle plateforme ils vont communiquer, le taux d'engagement qu'ils peuvent avoir par rapport à leur communication, s'ils utilisent la publicité, quel type de support ils utilisent, et faire une analyse de tout ça pour avoir des données qui soient pertinentes. Tu peux également te rendre sur le blog, regarder les pages de vente et regarder un peu tous les produits qui sont proposés par ta concurrence et regarder également de quelle manière ils sont proposés afin de pouvoir déterminer euh, une chose que tu pourrais apporter justement à ce marché. Ça va te permettre vraiment de te différencier en proposant une autre méthode ou alors en t'adressant à d'autres personnes. Donc ça permet vraiment de se situer par rapport à la concurrence et ça aide vraiment dans ton positionnement par rapport aux personas que tu vas sélectionner pour proposer ton produit. Un même produit, imaginons qu'on fasse de la pub Facebook par exemple, un produit Facebook peut s'adresser à des personnes pour avoir une croissance au niveau du compte, mais il pourrait également s'adresser à d'autres personnes qui voudraient par contre effectuer des ventes. Donc on voit que pour un même produit, on peut avoir différents types de clients. Tout va dépendre du persona auquel tu veux t'adresser. Donc en réalisant un benchmark, tu vas pouvoir comme ça déterminer quel angle différent tu vas pouvoir aborder pour pouvoir justement créer ton océan bleu et pouvoir te démarquer de la concurrence en apportant un message différent. Une fois que tu auras réalisé un benchmark, il ne faudra pas s'arrêter là. Avec l'étude de marché et le benchmark, tu auras déjà une bonne idée de ton positionnement sur le marché. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ensuite, il va falloir réaliser, pour terminer, un SWOT. Donc un SWOT, c'est une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. En attendant, commence à étudier ton marché, tes concurrents en utilisant par exemple des logiciels comme Social Blade ou SimilarWeb pour avoir une bonne vision de l'ensemble. Vérifie le type de communication qui est fait, comment c'est communiqué, les réactions des personnes, et comme ça tu verras un petit peu vers quel support tu peux te rendre pour communiquer avec ton audience et te positionner justement par rapport à la concurrence. Donc voilà, un benchmark pour créer ton blog, c'est une bonne idée de prendre le temps d'analyser la concurrence afin de pouvoir vraiment te positionner sur un marché. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.